Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance. Voilà. Donc là, je suis en petite randonnée en fait à la Motte d'Aveillans. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est de la pierre, c'est de la roche. Ça s'appelle la pierre percée. Donc voilà, je vous laisse l'admirer parce qu'on dirait un personnage à genoux. On voit la tête là, appuyée sur quelque chose. Et on dirait vraiment un personnage à genoux, d'accord? Donc aujourd'hui, j'ai pas de carte, j'ai rien, mais je me suis dit, c'est dommage quand même de pas faire une vidéo, d'accord? Donc voilà mon petit chien, elle a bien couru, je vais la relâcher un peu, sinon ça va être compliqué de me concentrer. Voilà, et du coup, je vous ai choisi trois objets. Et vous allez essayer de faire référence avec... on fait une expérience, hein, et on va voir ce qu'on a à dire pour vous, d'accord? Premier objet, c'est une tige, en fait, une petite branche de sapin, toute fraîche. Deuxième objet, ici, nous avons beaucoup de pierres comme ça, qui sont... comment ça s'appelle on y met sur les toits, de l'ardoise, d'accord? Et ça se fossilise aussi beaucoup. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est en forme de cœur. Et... dernier objet, la pomme de pin. Voilà, donc j'espère que vous me voyez bien parce que je vois pas du tout ce que je filme. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Et puis voilà, on va essayer de voir. Allez, on va essayer de voir ce que les guides ont à dire pour vous. Donc choix numéro 1, on avait parlé de ça. Pour tous ceux qui ont choisi cette branche de sapin, on a affaire en fait à des personnages très doux. Ce que j'entends, vous êtes des personnes en fait avec un regard complètement ouvert sur le monde. J'ai l'impression que vous avez envie de vivre plein de nouvelles expériences pour cette année 2022, un petit peu comme si on s'offrait l'opportunité d'aller toucher les nuages en fait, d'accord? Donc j'ai ce sentiment que vous êtes des personnes qui aiment voyager, qui aiment prendre leur temps aussi dans la vie, voilà, donc moi j'ai des aventuriers en fait pour vous. Qu'est-ce que les guides auraient à vous dire aujourd'hui en fonction de tout ce qui vient de vous être dit? Le premier message que je reçois pour vous, c'est qu'on nous dit qu'il faut cesser de regarder en arrière, d'accord? Ça, c'est peut-être l'un de vos défauts, c'est que y a toujours quelque chose qui vous retient, je sais pas quoi, comme si vous n'osez pas aller de l'avant. En fait, vous avez vraiment envie de voyager, de parcourir le monde, de faire plein de mettre en route plein de nouveautés, et quelque part peut-être que actuellement en ce moment il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser vos rêves en fait, d'accord? Donc pour moi c'est un passé en fait, je sais pas, vous regardez toujours en arrière en fait, hein. Donc ça c'est un de vos défauts, peut-être que vous êtes mélancolique, un petit peu nostalgique, voilà, ça c'est un de vos défauts, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre en plus? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, pour moi, vous êtes des personnes qui êtes quand même plutôt ouvertes, facilement accessibles. Vous avez de la conversation, vous savez mener une équipe. Pas pourquoi on me dit ça, mais je vous le dis. Donc, vous êtes des leaders nés, en fait. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre en plus pour vous? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Je sais pas pourquoi j'entends aussi attention à la marche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire attention à la marche? Ça veut dire aussi peut-être que vous êtes maladroit, que vous êtes plutôt fonceur en fait et que vous n'avez pas toujours tendance à regarder droit devant vous en fait, c'est ça. Donc ce attention à la marche, ça veut dire en fait vous avez plutôt l'habitude de partir tête en bille en tête et de pas forcément mesurer les tenants et les aboutissants. Donc c'est pour ça qu'on vous met un petit peu en garde aussi pour vous freiner et pour vous dire de préparer un petit peu vos projets avant de filer en fait, hein. On vous demande juste d'avoir un peu plus de recul sur ce que vous faites, d'accord? Histoire de ne pas partir trop vite. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre pour vous? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Votre préoccupation principale, comment peut-elle se régler? Alors moi, je ne la connais pas, votre préoccupation principale. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Là, peut-être je m'éloigne un peu trop. Est-ce que les guides, ils ont autre chose à vous dire, à vous qui avez choisi cette branche? On vous dit d'accueillir la vie à bras ouverts, d'accord, mais je pense que c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Vous avez l'intention en fait de mettre tout ce passé derrière vous pour vivre une vie beaucoup plus épanouie. Moi j'ai confiance en vous parce que je sais que vous êtes des personnes qui avaient la tête sur les épaules et qui savaient bien mener votre barque, d'accord? C'est ce qu'on me dit pour vous.
Donc voilà, pour le moment, j'ai que ça. D'accord? Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Hein. C'était une expérience, hein, je n'ai jamais fait. Mais sans les cartes, c'est un peu difficile. Donc voilà. Allez, on passe au groupe numéro 2. C'est notre fameux cœur, voilà, en forme d'ardoise. Enfin, notre ardoise en forme de cœur, pardon. Qu'est-ce que ce cœur a nous révélé? Alors, moi j'ai l'impression que vous êtes des gens qui êtes un peu bruts de décoffrage, d'accord? C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir l'accessibilité à votre cœur. Vous êtes en demande d'affection et pourtant vous avez du mal à aller vers les autres, d'accord? J'entends qu'il y a probablement eu des incidents récents dans votre vie qui ne sont pas non plus pour arranger vos affaires, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, etc. J'ai l'impression que ces incidents vous ont un petit peu mis en reclus à la maison ou en reclus en fait. Vous êtes en manque de certitude, peut-être même en manque de repères. Il y a des inégalités en fait, vous vous sentez peut-être incompris, je sais pas, parce que j'ai des inégalités comme de l'injustice. Voilà, je pense que vous avez été froissé par les événements. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, qui n'est pas encore digéré, d'accord? Ça c'est la première chose que j'entends pour vous. Si on avait un conseil à vous donner, lequel serait-il? Qu'est-ce que les guides peuvent me dire pour vous? Ce que les guides ils veulent dire, c'est que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je suis désolée, je vous le donne comme je l'entends. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on peut toujours marcher dans la direction de ce que l'on souhaite avoir, d'accord? Et c'est pas parce que vous avez subi un premier échec ou une première maladresse de la part de quelqu'un d'autre qu'il va falloir tourner les talons et rendre les armes, d'accord? Ce qu'on va vous demander, c'est en fait d'apprendre à vous battre, en fait, à être un petit peu plus percutant, vous voyez, ne pas vous sombrer dans la folie, le désespoir ou tout ce que vous voulez à la première défaite, d'accord? Là, j'ai l'impression que vous êtes sur un champ de bataille, mais vous êtes ah oui, vous êtes en plein milieu d'un champ de bataille, mais en fait, vous avez baissé les armes. Hein, je vous vois comme ça sur le champ de bataille. Il n'y a plus rien à combattre. Hein, vous êtes seul en fait. Hein, il n'y a plus personne en face de vous, d'accord? Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de pas vous apitoyer sur votre sort. On va vous demander de vous relever, d'accord? Et la victoire, elle est au bout de tous vos efforts finalement, d'accord? Donc en fait, il faut jamais se laisser sombrer dans la vie, il faut toujours foncer. Ça, c'est le conseil qu'on peut vous donner, d'accord? C'est pas parce que vous venez de passer une période difficile, délicate, qui vous aura peut-être couché à terre, que vous ne pouvez pas vous relever, d'accord? Pensez aux enfants, quand ils apprennent à marcher, bah oui, hein, ils s'en prennent des gamelles, hein, ils tombent par terre, ils se relèvent et ils arrivent finalement à faire leur premier pas, d'accord? Bah vous, c'est un petit peu ça, vous vous sentez un petit peu abattu, marre de tomber, mais non, on va vous demander de vous relever, ce n'est pas fini, nous sommes qu'au début de l'année, d'accord? Donc vous avez encore du temps devant vous, il y a des projets, il y a plein de choses à mettre en place, d'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Donc le grand message, c'est ne vous apitoyez pas sur votre sort, et dans la vie, il y a des solutions en tout et pour tout, d'accord? Elle m'a toute sa liste, Roche. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour le troisième choix, messieurs, dames, voici, c'est une pomme de pin. Je la sens, elles sont bonnes la forêt. Moi, j'aime bien sentir, les odeurs sont très importantes. Il y a un avion qui passe en dessus de votre tête, d'accord? Pour moi, l'avion, ça veut dire plusieurs choses. C'est soit quelqu'un qui va se rapprocher de vous pour venir vous donner des nouvelles, soit quelque chose ou quelqu'un qui était à distance, qui revient dans votre vie, soit vous allez enfin avoir les nouvelles que vous attendiez. En attendant, je pense que vous êtes des personnes qui sont en attente de quelque chose, et j'ai l'impression que ce quelque chose va quand même arriver. Alors pour le moment, ce qu'on peut dire sur vous, c'est que vous êtes des personnes qui refusaient le changement. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous bouscule, vous aimez, je vous dis ça, mais vous aimez qu'on prenne soin de vous, qu'on s'intéresse à vous, qu'on vous cocoon, je sais pas comment on dit, bref. En fait, voilà, vous êtes une personne hyper sensible, très émotive. Peut-être une personne qui a tendance à se vexer vite, à tout de suite monter au créneau. On a l'impression qu'en fait, si on vous fait une remarque, on vous agresse. D'accord? Donc si on vous dit tout ça, c'est parce que c'est quelque chose que vous devez travailler.
J'ai l'impression que vous fuyez les situations critiques, d'accord? Parce que justement, pour ne pas vous sentir blessé, etc., vous avez plutôt tendance à fuir plutôt qu'à d'affronter le schmilblick, d'accord? Donc le conseil, ce n'est plus de fuir pour cette année 2022, c'est vraiment d'affronter les événements, apprendre à vous écouter, écouter votre cœur. Vraiment, on va vous demander de faire l'effort de vous révéler à vous-même. Non mais c'est pas une blague parce que si vous acceptez de voir un petit peu comment vous fonctionnez, comment vous êtes, et ben vous allez accepter aussi que les autres entrent dans votre vie et participent en fait à cet épanouissement dans lequel vous allez entrer. D'accord? Oh, j'entends des petits oiseaux en plus pour vous, donc vous avez la totale au niveau du son. Et les petits oiseaux aussi, c'est quand on rayonne, c'est quand on est heureux, c'est la joie de vivre. Et donc j'ai l'impression que vous, cette année, ben, vous allez apprendre à vivre en communauté, à vous extérioriser, à ne plus vous isoler. Voilà, pour moi, c'est ça que j'ai pour vous. Ouais, c'est tout, hein. J'ai que ça pour le moment, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. C'est un beau petit message pour l'année, d'accord? Donc pareil que pour le groupe 2, on vous demande de ne pas vous décourager, d'accord? Parce que vous avez aussi souvent tendance à baisser les bras. Avec vous, on a l'impression que la vie, elle vous fait jamais de cadeaux. Et en fait, ben, on va vous demander de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, d'accord? Alors peut-être que c'est qu'une passade, c'est que en ce moment que vous pensez comme ça. Et parce que de toute façon, c'est qu'en ce moment que vous allez pouvoir penser comme ça. Hein, dorénavant, vous allez me mettre un petit peu plus de joie dans votre vie et vous allez apprendre à faire confiance, d'accord? Parce que vous, c'est votre grand problème, c'est aussi accorder votre confiance aux autres, d'accord? On est peut-être des personnes vous êtes peut-être des personnes qui avaient été blessées, mais voilà, on vous demande en fait de mettre ces blessures de côté et de repartir d'un bon pied, d'apprendre à vous libérer justement de ces anciens schémas qui vous font tant souffrir et pour accorder votre confiance à d'autres personnes qui le méritent beaucoup plus. D'accord? Donc pour vous, en fait, nouveau départ, d'accord? Je ne sais pas si je l'ai eu aussi pour un autre groupe, mais en tout cas pour vous, c'est le nouveau départ. Voilà. Alors, je vais quand même... Non, j'allais dire je vais revenir sur le groupe 1, mais si le groupe 1 m'a quitté, ça sert à rien. Voilà, et bien écoutez, je vais essayer d'en refaire d'autres parce que là du coup je suis chaude. Franchement, je capte bien les messages, donc j'en referai. J'espère que ça vous a plu et en tout cas je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et puis merci de m'avoir écouté. Au revoir.